Si les SUV compacts sont sans aucun doute la catégorie la plus populaire actuellement, l'hybride rechargeable est la motorisation la plus en vogue ces jours-ci. Pourquoi? Parce que c'est une solution rapide et économique pour diminuer drastiquement émissions et consommation face au cycle WLTP. Du coup, quand on croise les deux, on obtient le plateau le plus imposant de ce salon Caradisiac hybride électrique 2021. Il ne faut rien de moins que la grande place centrale de ce magnifique cirque Micheletti pour toutes les rassembler. Et on commence par tous les représentants du groupe Volkswagen qui partagent tous les mêmes ingrédients, que ce soit l'Audi Q3 45 TFSI, le Volkswagen Tiguan e-hybride ou encore le Cupra Formentor VZ e-hybride. La partie thermique est donc totalement similaire. Il s'agit d'un 1,4 litre TSI développant 150 chevaux assisté par un moteur électrique de 116 chevaux pour atteindre un total de 245 chevaux. La transmission de choix est une double embrayage et la batterie lithium-ion a une capacité de 13 kWh, ce qui permet une autonomie d'environ 50 km. Tout ceci permet d'émettre moins de 40 grammes par kilomètre de CO2, d'effectuer une cinquantaine de kilomètres en électrique et de consommer moins de 2 litres au 100 km selon le cycle WLTP. Question tarif, ils occupent chacun une place différente sur le marché. On commence avec le Volkswagen Tiguan à 42 510 €, on continue avec le Cupra à 45 040 € et on termine par l'Audi Q3 à 46 150 €. Comment les départager? Eh bien tout simplement, le Volkswagen offre la meilleure habitabilité, le Formentor propose un caractère sportif plus affirmé, quant au Q3, il se montre plus raffiné. Même technique chez Stellantis, puisque l'Opel Grandland X, le Peugeot 3008 ainsi que le Citroën C5 Aircross partagent sensiblement la même fiche technique, composée d'un 1,6 litre PureTech de 180 chevaux, d'un moteur électrique de 110 chevaux, d'une batterie lithium-ion de 13,2 kWh et d'une transmission automatique à convertisseur de couple. La fiche d'homologation est globalement similaire, moins de 1,5 litre au 100 km, une trentaine de grammes de CO2 et un peu plus de 50 km d'autonomie en tout électrique. Quant au tarif, eh bien, l'Opel et le Citroën se marquent à la culotte à respectivement 39 950 € et 41 900 €. Quant au Peugeot, il se prend un petit peu plus au sérieux en commençant à 45 100 €. Comment les différencier alors? Eh bien, le Citroën propose un habitacle plus spacieux et un amortissement un peu plus moelleux. Quant au Peugeot, lui, il joue la carte de la présentation un peu plus sportive qui va avec son dynamisme. Quant à l'Opel, il se place entre les deux. On continue avec trois représentants des constructeurs premium en commençant avec ce Mercedes GLA 250e qui utilise un 4 cylindres 1,3 litre turbo pour sa partie thermique qui développe 160 chevaux, qui est assisté par un moteur électrique de 102 chevaux et qui est alimenté par une batterie de 15,8 kWh, une très grosse capacité qui lui permet de faire jusqu'à 62 km en tout électrique selon le cycle WLTP. L'ensemble de ces moteurs développe 218 chevaux, ce qui lui donne des performances de premier ordre. Question émissions, eh bien on est à 31 grammes par kilomètre de CO2 pour des consommations sous le 1,5 litre au 100 km. On continue avec le seul représentant britannique de ce segment, il s'agit du Range Rover Evoque P300e qui est une fiche technique plutôt originale puisque sa partie thermique est incarnée par un 3 cylindres 1,5 litre turbo qui développe la bagatelle de 200 chevaux. Il est assisté par un moteur électrique de 109 chevaux, lui-même alimenté par une batterie de 15 kWh. Le résultat final s'établissant à 309 chevaux. C'est une transmission intégrale puisque le moteur thermique agit sur les roues avant et le moteur électrique sur les roues arrière. Les chiffres d'homologation s'établissent à une cinquantaine de kilomètres en tout électrique et à une cinquantaine de grammes par kilomètre de CO2. On part maintenant en Suède avec le Volvo XC40 Recharge T4 qui a le même genre de moteur thermique que le Range Rover, c'est-à-dire un 3 cylindres 1,5 litre, mais il développe ici 129 chevaux et il est assisté par un plus petit moteur électrique développant 82 chevaux, lui-même alimenté par encore une batterie plutôt réduite de 10,7 kWh. L'ensemble développe 211 chevaux, on peut faire environ 45 km en tout électrique et on émet autour de 50 grammes par kilomètre de CO2. Le Volvo que vous avez sous les yeux, eh bien, il commence à 49
450 €. Le Range Rover, lui, un peu plus cher à 52 250 €. Quant au Mercedes, eh bien, il faudra un minimum de 48 600 €. On continue avec le MG EHS représentant chinois qui eh bien, propose une version hybride rechargeable de ce SUV. Sa partie thermique est un 4 cylindres 1,5 litre à injection directe emprunté à General Motors qui développe tout de même 162 chevaux. Il est assisté par un moteur électrique de 122 chevaux, le total faisant quand même 258 chevaux. La batterie a une solide capacité de 16,6 kWh, mais l'efficience n'est pas vraiment au rendez-vous puisque avec ceci, on ne peut faire que 52 km en tout électrique. Mais l'important ici, c'est le prix puisqu'il s'échange contre seulement 33 700 €. On continue avec l'un de mes chouchous du segment, il s'agit du Mitsubishi Eclipse Cross PHEV qui a une fiche technique qui n'est pas vraiment comme les autres. Sa partie thermique, c'est un 4 cylindres de 1,4 litre à cycle Atkinson qui développe 98 chevaux et qui est assisté par deux moteurs électriques, l'ensemble faisant 203 chevaux. Ces moteurs électriques, un sur les roues avant, l'autre sur les roues arrière, eh bien, ils sont alimentés par une batterie de 13,8 kWh, ce n'est pas une énorme capacité, mais c'est très efficient et ça permet de faire 55 km en électrique pour des émissions de CO2 de seulement 46 grammes par kilomètre. Les tarifs, quant à eux, sont très agressifs. Il s'agit ici du crossover 4 roues motrices hybride rechargeable le moins cher du marché en démarrant à 39 990 €. On passe maintenant au Ford Kuga PHEV. Le constructeur américain s'impose petit à petit comme l'une des références en matière d'électrification et cela commence avec ce Kuga qui coche toutes les bonnes cases en commençant par son moteur thermique, un 4 cylindres 2,5 litres à cycle Atkinson qui est aidé par un moteur électrique pour développer un total de 225 chevaux. La batterie est de 14,4 kWh mais on a une voiture extrêmement efficiente qui lui permet de faire 56 km en électrique sur le papier, mais on peut faire même bien plus dans le réel. Les émissions de CO2, elles, se limitent à seulement 26 grammes par kilomètre de CO2. Quant au prix, il est plutôt bien placé en démarrant à 40 000 €. Esthétiquement, on fait difficilement plus différent que ce BMW X1 25e et que cette Mini Countryman Cooper SE et pourtant ils ont exactement la même fiche technique. On a un 3 cylindres 1,5 litre turbo de 125 chevaux sur le train avant et un moteur électrique de 95 chevaux alimenté par une batterie de 10 kWh sur le train arrière, l'ensemble développant un total de 220 chevaux. Les émissions et consommations sont respectivement à moins de 40 grammes par kilomètre et moins de 2 litres au 100 km. Quant à l'autonomie électrique, eh bien, elle tourne autour des 50 km. La question du choix ne se pose pas vraiment entre les deux puisque le BMW mesure 14 cm de plus en longueur avec l'habitabilité qui va avec et a surtout des prix qui démarrent à 46 750 € contre 40 800 € pour le britannique. Les Suzuki E-Cross et Toyota RAV4 PHEV sont deux faux jumeaux. On voit quelques différences esthétiques au niveau de la face avant, mais la fiche technique est rigoureusement identique, le Suzuki ayant tout repris du Toyota. Sous le capot, c'est rigoureusement identique. On a un gros 4 cylindres de 1,5 litre à cycle Atkinson, aidé par pas moins de deux moteurs électriques, un pour le train avant, un pour le train arrière, pour créer une transmission intégrale, l'ensemble développant 306 chevaux. La batterie lithium-ion est elle tout simplement énorme à 18,1 kWh, ce qui lui permet de faire 75 km en électrique et de n'émettre que 22 grammes par kilomètre de CO2. Quant aux tarifs, ils sont aussi presque identiques. On démarre à 53 990 € pour le Suzuki et à 52 650 € pour le Toyota. Les marques coréennes sont maintenant des références en matière d'électrification et ont désormais des modèles hybrides rechargeables dans la plupart des segments. Sans surprise, les Kia Exceed et Niro disposent exactement de la même fiche technique dans leur version PHEV, puisqu'on a sous le capot un 1,6 litre à cycle Atkinson qui développe 105 chevaux, épaulé par un moteur électrique de 60,5 chevaux, pour un total de 141 chevaux. Ce moteur électrique est nourri par une petite batterie lithium-ion de 8,9 kWh, mais comme on a une belle efficience, on peut tout de même faire plus de 50 km en électrique. Au moment du choix, eh bien, ça sera surtout une question de goût, puisque les tarifs sont aussi très proches, à 36 590 €
pour le Exceed et à 36 190 € pour le Niro. On reste en Corée du Sud et on enchaîne et on termine avec le Hyundai Tucson PHEV qui dispose d'une cavalerie un peu plus abondante pour compenser sa taille plus imposante et son poids qui frôle les 2 tonnes. Côté thermique, on a un 1,6 litre turbo qui développe 180 chevaux. Il est assisté par un moteur électrique de 91 chevaux et l'ensemble fait un total de 265 chevaux envoyés aux 4 roues. La batterie de son côté est de 13,8 kWh, ce qui lui permet de faire jusqu'à 56 km en électrique. La électricité permet de faire chuter les émissions de CO2 officielles à 39 grammes par kilomètre, ce qui permet de ne pas avoir à ajouter de malus au tarif démarrant à 42 600 €.